Hello, friends, and welcome on your platform. Let me talk about this information in Africa. We're talking about Algeria and Mali. Les amis, l'Algérie, à la fin du mois passé, a organisé ou mené des exercices militaires de grande envergure, les amis, au niveau de la frontière algéro-malienne. Et tout le monde sait que quand on organise ces genres de manœuvres, des exercices militaires, généralement, c'est pour passer un message. Et le message que veut passer l'Algérie, c'est que on n'est pas content, on est prêt à faire face à tout ce qui se passe. Oui, c'est le message. Maintenant, quand vous regardez entre le Mali et l'Algérie, que se passe-t-il réellement? Le Mali dit simplement, vos histoires d'accord de paix d'Alger, nous ne voulons plus de cela. S'il y a un problème au Mali, on doit régler ça entre nous les Maliens. Parce que l'accord de paix de l'Algérie, c'était une orchestration otanienne avec la France à la tête pour paraître lointain dans les négociations et donner de la parole aux brigands qui voulaient découper le Mali en morceaux. Et l'Algérie est comme un parent dont l'Algérie protège des terreaux, des groupes de bandits, des drogués qui en veut au Mali et au peuple malien. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Assimi Goïta et le gouvernement malien ont décidé de prendre leurs responsabilités en disant ça, on déchire, nous ne voulons plus de ça. De deux, vous avez reçu un imam qui est hostile à l'État malien sans toutefois nous informer parce que si on est amis, les amis, on s'informe avant de prendre certaines décisions, avant d'agir. Mais l'Algérie ne l'a pas fait. Donc, ça veut dire que quoi? L'Algérie accueille même les Touaregs, l'Algérie accueille ses imams, l'Algérie accueille les gens hostiles à tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, alors qu'on est en train d'aller vers la souveraineté totale du Mali. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Algérie est contre l'indépendance économique, énergétique, linguistique, éducationnelle du Mali. Donc, l'Algérie veut du mal au peuple malien et au Mali. Et là, quand le Maroc entre en jeu pour dire, voilà, on a notre port, on va faire ceci, on va travailler avec vous, c'est là où M. Tobin se lève. Il commence à se réveiller en disant, hey, il y a un problème. Et ils essayent d'entrer en contact donc avec Assimi Goïta et le gouvernement malien. Le gouvernement malien ne veut rien avec les autorités de l'Algérie parce qu'ils ont montré leur mauvaise foi. Et il faut faire attention. That is what they call the allegory of the knife or the machete. Let me explain to you. If you are walking with a friend and then he's behind you, you want to take like you're turning behind to look. You see that the machete or the knife has been carried up to stab you in the back, and then you discover it. He started laughing, or he starts laughing, and he tells you, "No, I was just joking." Please, the next time, never leave you behind you. Never leave him behind you. You should be careful when you're walking. Look around, even if he's not there, because he might come from somewhere and do you some harm. Donc, c'est cette allégorie que j'essaie d'expliquer, les amis. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'allégorie du couteau ou de la machette, ça dépend de vous. C'est-à-dire, vous êtes en train de marcher avec un ami. Il est derrière vous. Et quelque chose, un sixième sens vous demande de vous retourner. Vous vous retournez, vous constatez qu'il a soulevé la machette ou le couteau pour vous découper dans le dos ou vous poignarder dans le dos. Et quand vous voyez cela, il commence à sourire avec vous en disant, oh, bah, j'étais en train de rire avec vous, il rigolait. Non, non, non. Il faut lui mettre devant. À chaque fois que vous marchez, il doit être devant vous. Même si vous êtes en train de travailler au champ, il doit être devant vous. Vous devez le voir. Si vous ne le voyez pas, levez-vous, cherchez-le rapidement, commencez à regarder partout et crier. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous évitez totalement cet ami. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, les Maliens ont pensé à un moment donné que l'Algérie était leur ami. Les Maliens ont aidé l'Algérie pour l'indépendance. À Kidal, les amis, les Bouteflika et les autres, quand ils combattaient la France impérialiste, la France ancien maître des esclaves, les amis, ils se sont réfugiés
à Kidal pour attaquer frontalement et défaire l'armée française et faire fuir De Gaulle avec son idée guerrière, De Gaulle qui voulait en découdre avec tout le peuple africain qui voulait son indépendance, alors que lui-même, il a fait appel aux jeunes Africains et au peuple africain de venir aider la France, la Russie ou l'armée rouge a aidé ce pays-là. Et voilà des gens qui oublient même totalement leur histoire. Ils ont skew leur histoire pour venir nous raconter du non-sens. Voilà des Algériens, ceux qui sont au pouvoir, qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent ouvrir les archives, les amis, pour mieux comprendre cette histoire. Le Mali n'a pas peur de l'Algérie. Le Mali n'a pas peur de l'Algérie. Ce que le Mali fait aujourd'hui, c'est sécuriser ses terres. Donc, si les amis de l'Algérie qui sont en train de créer le désordre au Mali, à l'instar des Touaregs, les terreaux, les djihadistes et autres, traversent pour aller à l'Algérie, c'est à l'Algérie de combattre ces gens-là et non faire des exercices militaires, genre on est en train de menacer le Mali. L'Algérie ne peut pas menacer le Mali. Rien ne va arriver. Si l'Algérie veut être déstabilisée durablement, que l'armée algérienne essaye, ils vont se rendre compte que l'armée française, ce n'est pas l'armée malienne. Ils vont se rendre compte que le peuple africain n'est pas le peuple français. Il va se rendre compte que l'élite malienne n'est pas l'élite française. Ils vont se rendre compte. Because Mali is going to be on the defensive. Mali will never attack Algeria. But if Algeria dares attack Mali, they will see their Waterloo. On vous parle des grandes manœuvres, des exercices militaires à la frontière avec le Mali. Ils veulent effrayer qui? L'Algérie veut effrayer qui? L'Algérie va effrayer l'Algérie. Et quand je parle de l'Algérie, je parle des élites. Hein? Je ne parle pas du peuple algérien qui aime la paix, qui est un peuple paisible. Mais je parle des élites corrompues de FNL qui sont au pouvoir aujourd'hui à Alger, qui sont détestés même par le peuple. Les élections dernières ont été contestées et le président est détesté dans son propre pays. Mais il veut utiliser l'armée pour leur intérêt égoïste, égocentrique. Protéger les intérêts de la France, c'est ce qui anime aujourd'hui les Algériens. Vous vous rappelez que le président algérien était allé même en Russie pour essayer de convaincre les Russes de ne pas soutenir les Maliens, qui non, eux, ils vont soutenir les Maliens, qu'il faut la Russie laisse. Mais la Russie n'a pas écouté cela, les amis. La Russie n'a pas écouté cela. C'est bien beau. L'Algérie aussi est partenaire de la Russie, mais l'Algérie veut avoir un pays qu'il contrôle. Contrôler par rapport à quoi? Décider au nom de Maliens par rapport à quoi? C'est quoi l'Algérie? C'est qui ces élites algériens-là? C'est qui ces élites algériennes? Ils se prennent pour qui? Le Mali les doit quoi? Rien. Donc, l'Algérie qui accueille les Touaregs, l'Algérie qui accueille les imams hostiles, l'Algérie qui accueille les rebelles, l'Algérie doit en découdre avec cela. Donc, si les gars traversent parce que l'armée malienne, les femmes, les bombardent, les attaquent, les détruisent, c'est aux militaires algériens, comme ça se passe avec l'AES, de les attaquer de l'autre côté et en finir avec le problème. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se comporter comme si there was some difficulty somewhere? Algeria is playing a very dirty game. And Mali is standing up and saying no. And Africans are saying no to this nonsensical nonsense. Thank you, friends. Thank you for always watching. And bye-bye for now.